Agora, bonjour. Mars est depuis quelques années déjà la planète de prédilection de la NASA et du grand milliardaire Elon Musk. Ce dernier semble d'ailleurs très pressé d'accomplir son rêve, qui est d'envoyer des humains sur la fameuse planète. Cependant, ses plans de colonisation sont mis en péril car la NASA a fait dernièrement une énorme découverte sur la planète rouge. Quelle est cette énorme découverte ? Comment a-t-elle été faite ? Et quelles sont ses conséquences ? Voilà autant de questions auxquelles vous trouverez réponse en nous rejoignant. Comme à l'accoutumée, vous aurez les différentes sources dans la description de cette vidéo. Commençons par ce petit topo sur Mars. Topo sur Mars. Pour ceux qui l'ignoraient peut-être, la vie sur Terre est dangereusement menacée par toutes les espèces vivantes, y compris l'humain. C'est donc dans le principal objectif de sauver la race humaine qu'Elon Musk a mis sur pied une société qui excelle dans la construction des fusées. En effet, malgré qu'elle soit à près de 140 millions de kilomètres de la Terre, Mars demeure la planète habitable qui soit la plus proche d'elle. Entre la Terre et elle, il y a 24 heures d'écart. Pour être plus précis, il faut une journée complète et 37 minutes. La chaleur que reçoit la planète du Soleil, de même que les températures froides qui y règnent, peuvent être supportées par l'espèce humaine. Même si elle tendait à trop descendre, il suffirait de comprimer l'espace et les plantes pourront même y pousser sous serre. Toutefois, il faut noter que Mars ne dispose pas d'oxygène, mais plutôt principalement de CO2, d'azote et d'argon. La planète bénéficie d'une gravité de 38, une preuve de plus que les humains peuvent rapidement s'y adapter et même y survivre. Par contre, le géant de l'industrie des technologies a récemment affirmé dans un interview que les premiers humains qui coloniseront la planète auraient peu de chances de s'en sortir vivants. Ainsi, pour y survivre, il faudra mettre en œuvre les grands moyens et très bien s'y préparer. Quels sont concrètement les plans d'Elon Musk pour Mars ? La question vaut bien le détour. On croit avoir quelques semblants de réponse après avoir fouiné un peu. Nos recherches nous permettent de croire que le déplacement uniquement d'1 million d'humains en fusée requiert environ 6 mois de vol et plus d'1 million de vaisseaux spatiaux ainsi que des tonnes de vitamine C. Le milliardaire et son équipe de chercheurs pensent que la vie ne pourra y être possible que s'ils y installent une ville tout à fait autonome. La vraie difficulté qu'ils ont est l'installation des navires, de même que leur réapprovisionnement régulier. Cependant, il faut notifier que le vrai problème débute déjà depuis le déplacement de ces navires, de la Terre vers la planète rouge. La durabilité de la vie sur Mars dépend fortement de la quantité de navires qui seront déplacés. De même, bien qu'elle soit habitable, Mars offre des conditions de vie différentes de ceux que vous et moi connaissons sur la Terre. Pour un séjour permanent, le groupe envisage d'envoyer un vaisseau qui se trouvera justement à l'arrière du propulseur super lourd, auquel l'entreprise a donné le nom de grosse fusée. Cette dernière, connue à ce jour comme la meilleure fusée au monde, devra transporter à travers l'espace près de 13 tonnes pour les futurs habitants de Mars. La NASA étudie activement Mars. Malgré le fait que les équipes scientifiques de la NASA et de SpaceX aient le même objectif final, ils ne prévoient pas du tout de faire les choses de la même manière. Pour la NASA, il faudra attendre jusqu'en 2030 avant d'envoyer quelques chercheurs, tandis que Musk pourrait le faire d'ici demain, s'il avait l'occasion. Cependant, le grand homme n'a plus d'autre choix que ralentir, à cause de ces dernières découvertes faites par la NASA à propos de la planète. La NASA étudie Mars depuis plusieurs années et y a même envoyé 5 astromobiles dont Spirit, Curiosity et Opportunity. Ces recherches et investissements ont permis entre autres d'augmenter fortement les connaissances qu'avait déjà l'humanité sur la planète rouge. Parmi les 5 qui ont été envoyés, à ce jour, uniquement Curiosity, Perseverance et Zhurong sont encore actifs et continuent de fournir des informations. Ils essaient de trouver des solutions aux problèmes liés au niveau de radiation élevé, aux problèmes de gravité, ainsi qu'à la longue durée du voyage pour s'y rendre. Dans le cadre de l'un des importants projets de la NASA, Curiosity est l'une des premières inventions qui a mis pied sur la planète depuis 2012. Il est à ce jour l'un des plus grands astromobiles en termes de taille qui existent. Sur les photos, vous aurez l'impression qu'il est plus petit, mais détrompez-vous car c'est un engin qui fait près de 3 mètres de long sur 2,2 mètres de hauteur et 2,7 mètres de largeur. Il est même comparé à un SUV extraterrestre par beaucoup de personnes. Depuis 2012, la machine parcourt la planète, enregistrant à ce jour près de 27,04 km à une vitesse moyenne de 30 km/h. Vous trouverez ça peut-être peu,
pour une si longue période, mais retenez que contrairement à ses prédécesseurs, Curiosity n'est pas en perpétuel mouvement. Cela est dû au fait qu'il ne soit pas alimenté en énergie solaire, mais plutôt à partir d'un procédé complexe lié à la désintégration du plutonium. Comment Curiosity a-t-il aidé les chercheurs ? Lorsqu'elle a été envoyée, la mission principale de Curiosity était de déterminer, oui ou non, si la vie microbienne a une fois existé sur Mars. À cet effet, le rover a fait des découvertes très intéressantes qui ont changé la façon de penser des scientifiques sur la planète. Il est vrai que la surface de Mars est à ce jour un peu dure pour accueillir la vie, mais elle a eu pendant un moment un aspect comparable à celui qu'a notre planète actuellement. L'eau y était disponible aussi bien dans les rivières et mers, pendant que l'atmosphère était plus épaisse. Or, il est connu de tous, l'eau liquide est un déterminant pour l'existence de toutes les formes de vie. Les recherches ont prouvé aux scientifiques que la vie y existait et était alimentée grâce à plusieurs substances dont le carbone organique. Pour aider les chercheurs, Curiosity a surtout cherché à détecter des traces de carbone organique. Avant l'eau, le carbone est un élément intrinsèque à la vie. Il est partout où la vie existe et sa présence est une preuve du passage d'êtres vivants. Cependant, il faut notifier qu'il existe plusieurs types de carbone. Certes, le nombre de protons est identique partout, mais le nombre des neutrons n'est pas toujours fixe. Ainsi, ceux qui ont des nombres de neutrons portent le nom d'isotopes. Et on en rencontre principalement 3 formes. Il s'agit souvent du carbone 12, du 13 ou encore du 14. Le carbone 12 et le 13 sont connus pour leur stabilité, tandis que le carbone 14 est radioactif. Lorsque le carbone 12 est présent quelque part, il est évident qu'il y a eu non seulement une photosynthèse de plantes, mais également un métabolisme d'aliments. Dans l'un des caractères de Mars, où Curiosity travaille activement depuis 2012, la machine y a relevé 24 échantillons, et les chercheurs pensent pouvoir y déceler des traces de vie. L'endroit contient non seulement des énergies chimiques, une faible acidité et d'autres éléments comme l'oxygène, le soufre et l'azote. Jusqu'à ce jour, 24 échantillons ont été étudiés et une énorme découverte a été faite. Qu'est-ce que Curiosity a découvert sur Mars ? Parmi les 24 échantillons qui ont été étudiés par l'astromobile, 6 ont permis de faire une très grosse découverte. Il a été en effet détecté plusieurs traces de carbone 12 et de carbone 13. En utilisant les radios connues sur Terre à ce jour, comme comparaison, ils se sont vite rendus compte de la similitude. L'échantillon du cratère contient à lui seul plus de 70% de carbone 12 de surplus. Or, la Terre a à son actif 98,93% de carbone 12 et 1,07% de carbone 13. De tels résultats sur la Terre sont la preuve que la Terre a subi un processus qui a contribué fortement à l'augmentation du taux de carbone 12. En effet, dans le passé, les bactéries de la surface de la Terre produisaient le méthane en grande quantité, mais comme sous-produit. Ces bactéries sont toujours rencontrées à plusieurs endroits sur Terre et produisent du méthane qui se retrouve dans l'atmosphère et interagit avec le Soleil. Ces produits sont ensuite rejetés sur la Terre sous forme de pluie et sont préservés à l'intérieur des roches en y laissant leur signature carbone. Les savants avancent donc l'idée que le même processus aurait eu lieu sur Mars. Cela permet de donner une parfaite explication à la découverte de Curiosity dans le cratère de Mars. Cependant, il existe plusieurs autres théories qui expliquent cette découverte. Il s'agit du nuage moléculaire. Tout le système solaire aurait été pris par un nuage moléculaire il y a plusieurs centaines de millions d'années. C'est un événement très rare qui survient une fois chaque 100 millions d'années. Ces nuages moléculaires sont constitués principalement d'hydrogène moléculaire, mais celui qui fait objet d'études ici possède une forte concentration du type de carbone qu'a découvert Curiosity à l'intérieur du cratère. Les chercheurs pensent donc que la planète rouge aurait connu un refroidissement extrême à cause du nuage moléculaire. Vu que les carbones auraient eu du mal à se mélanger aux nuages à cause de la glaciation, il y eut une très grande prolifération du taux de carbone 12. Toutefois, il faut souligner qu'il s'agit d'une théorie très improbable qui mérite quand même d'être examinée de plus près. Il existe une troisième théorie qui est basée sur la lumière ultraviolette émise par le Soleil. Mars est une planète qui contient près de 95% de dioxyde de carbone. D'après cette dernière théorie, c'est le CO2 qui existait déjà, qui interagit à chaque fois pour produire de nouveaux atomes de carbone.
Ces nouveaux atomes seraient tombés sous forme de pluie et avec le temps ont infusé la majorité des roches. C'est un processus qui se fait à l'image des méthanogènes, à la différence que cette dernière est plutôt biotique. Grâce aux études du cycle de carbone, les scientifiques tentent de trouver la théorie la mieux explicitée. La première prouve que la vie aurait une fois existé, ce qui veut dire qu'elle pourrait encore y exister une deuxième fois. Il faut toutefois remarquer que d'après les deux dernières théories, la vie n'avait jamais existé sur la planète. La présence du carbone serait due à des phénomènes chimiques, même si elle semble peu probable. En considérant de telles découvertes, le géant concepteur de SpaceX aurait pu prendre la décision de ne plus effectuer le voyage. Cependant, sa détermination et ses ambitions n'ont pas été atteints. Pour le moment, Curiosity continue activement ses analyses en attendant que le résultat de l'autre rover, Perseverance, soit fourni aux chercheurs. Comment Musk prépare-t-il le voyage sur Mars ? Peu importe la source du carbone qui a été découvert par Curiosity, les projets d'Elon Musk sont forcément affectés. Il est vrai que l'homme est un amoureux de la science, mais il l'emploie dans un but bien précis qui est la colonisation de Mars. Le rêve de l'homme est de permettre aux hommes de vivre en permanence sur la planète rouge. Les chiffres ne sont pas encore trop exacts, mais il est prévu d'y envoyer près d'1 million de nouveaux habitants qui commenceront tous une nouvelle vie. Le dirigeant de SpaceX s'était lancé sur le projet de construction d'une fusée qu'il nomme Starship. La nouvelle invention dispose de 2 étages et de nombreuses autres caractéristiques qui aideront Musk à atteindre ses ambitions. L'un de ses principaux atouts, d'ailleurs, est qu'elle est entièrement réutilisable. Il s'agit là d'un point très important car il permet de réduire considérablement les coûts de lancement, ainsi que ceux d'installation des humains sur leur nouvelle Terre. Or, le coût est un élément qui est très déterminant ici, car il est prévu le déplacement de plusieurs tonnes de fournitures de la Terre vers la planète rouge. L'autre caractéristique importante de la nouvelle fusée est qu'elle utilise un carburant, qu'il est totalement possible de produire sur Mars. Cela est important car il ne suffit pas d'aller sur Mars, il faut pouvoir s'en retourner à chaque fois que le besoin sera présent. Pour Musk, il est impératif et s'avère nécessaire d'accélérer les choses, car il envisage d'envoyer les premiers habitants d'ici le milieu de la décennie. Il est même prêt pour cela à lever les fonds nécessaires. Toutefois, Mars est un environnement très dur pour y vivre. Musk n'a d'autre choix que de la terraformer. Il travaille donc à rendre la planète presque habitable comme la Terre. L'un des principaux défauts de la planète est qu'elle ne dispose pas d'atmosphère protectrice à l'image de la Terre. Et pour ça, Musk a eu une idée qu'il serait possible de qualifier de totalement folle. Il pense en effet qu'il faudra bombarder les 2 pôles de Mars grâce à des missiles nucléaires. Selon sa théorie, une forte explosion au niveau des 2 pôles va donner naissance à des soleils artificiels qui vont générer de la chaleur sur la planète. Ces soleils, couplés à la chaleur qui sera générée, vont donner une atmosphère tout à fait semblable à celui de la Terre. Une fois qu'une telle action sera effectuée, les humains auront uniquement besoin des machines respiratoires pour survivre. Comme vous le devinez sûrement, il n'y a pas actuellement de vie sur Mars. Autrement dit, il n'y a ni viande, ni fruits, ni légumes, etc. Les hommes qui voudront la coloniser devront donc se déplacer avec la nourriture. Musk envisage que cette dernière sera cultivée sur la planète même, grâce aux fermes hydroponiques qui seront installées. Par ailleurs, concernant la zone d'atterrissage du vaisseau, SpaceX envisage une zone non loin de l'eau souterraine et des dépôts de glace. Aussi, il sera mis sur pied plusieurs véhicules et camions qui faciliteront la réalisation des missions en terrain lointain ou des missions qui sont difficiles à réaliser pour l'homme. Vous comprenez donc que ces véhicules seront totalement autonomes, à l'image des rovers qui ont été déjà envoyés. Les infos ne sont pas encore précises, mais ces véhicules devraient même être équipés pour le réapprovisionnement périodique des colons. Musk souhaite que les futurs colons aient à leur disposition un nombre important de machines qui les aidera dans l'exercice de leurs diverses tâches. Selon lui, ces machines leur permettront de mettre plus facilement sur pied des installations à l'extérieur et favoriser par la même occasion l'analyse des recherches au laboratoire. Ce sera également le rôle des installations électroniques d'ajuster l'air de la planète et rendre l'eau disponible en tout temps. La production du méthane doit être également assurée afin d'assurer un retour en toute sécurité.
Le projet de Musk est-il réaliste? Voilà une question que vous vous posez sûrement depuis le début de la vidéo. Malgré les nombreuses découvertes faites et tous les préparatifs précités, il faut reconnaître que l'idée semble toujours très extraordinaire. Il aurait été peut-être mieux s'il était question d'une simple exploration. Mais non, Musk voit plus grand et envisage une vie permanente. Le milliardaire pense exécuter son projet le plus tôt possible et plusieurs spécialistes de la survie ont donné leur opinion sur la question. Il exprime en effet de grands doutes face à la réussite d'une telle opération en général. Il doute surtout sur le fait qu'en 2029, toutes les technologies nécessaires à la survie sur la planète soient déjà prêtes. Même la construction d'une ville totalement autonome en si peu de temps est pour eux un rêve trop grand qu'embrase Musk. Même selon ce dernier, tout cela est bien possible et c'est justement la raison pour laquelle il dit envoyer une fusée éclairante. Mars est selon lui le prochain refuge pour tous les hommes une fois que la Terre deviendra un lieu inhabitable. Progressivement, il transformera la planète rouge en un endroit à la fois humide et chaud, avec des températures et des conditions de vie similaires à ceux de la Terre. Aussi, il faut notifier que même la NASA ne croit pas encore à la durabilité temporelle d'un tel projet. Elle pense en effet qu'il ne pourrait avoir assez de gaz comprimé pour maintenir l'atmosphère d'une planète confortable. Comparativement à la Terre, Mars bénéficie de moins d'1% de la densité atmosphérique, ce qui fait qu'elle fonctionne exactement comme un aspirateur. Actuellement, SpaceX met sur pied les premiers modèles de véhicules orbitaux pour les vaisseaux spatiaux et effectue régulièrement des tests dans une installation qui est située au sud du Texas. Il y a déjà eu plusieurs tests de lancement de fusées et la société se prépare activement pour d'autres lancements. Nous voilà à la fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires, sans oublier de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et dites-nous ce que vous pensez de ce projet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le secteur de la recherche extraterrestre.